On l'avait dit pour les législatives, oui, les gens votent pour les législatives parce que c'est alléchant. Finalement, taux de participation catastrophique. On est en train de dire que les locales sont les élections où il y a le vote parce qu'il y a la préoccupation locale. Est-ce qu'on peut s'attendre à un taux de participation aussi mauvais que celui des élections législatives pour les locales? Il va être certainement mauvais. Nous avons vu, notre ami pourra nous le dire, parce que j'imagine qu'ils font quand vous tentez au moins de faire campagne. On le fait. D'accord. Donc après, vous nous direz dans quelles conditions? Non, je voulais juste savoir, parce que j'ai vu quelques meetings de partis politiques, Ouais. Ça s'est jamais produit de toutes les manières. Hein. Même lors des législatives, la télévision gouvernementale, donc officielle, pouvait montrer quelques meetings, mais là, il n'y en a plus. Même les chefs des partis du pouvoir, qui ont l'habitude de remplir des salles, je ne sais pas de quelle manière ils le font, mais en tout cas, cette fois-ci, ils n'arrivent même pas à masquer ça. Le journal, vous savez que le journal de la campagne, avant, il durait 30 minutes, et là, il dure 5 minutes. Mais là, on voit du monde dans les meetings. J'ai vu hier le meeting de Osmani, il y avait du monde. Il y a deux, le trois. FLN, Il y a le FLN, le RND, ouais. Mais le reste, il y a le FFS lorsqu'il le fait en Kabylie, mais le reste. La politique du remplissage. Il est évident que les gens ne se précipitent pas. Je vous donne un exemple très simple. Hein. Une radio locale, bon, c'est vrai que la Kabylie c'est particulier, mais dans la radio locale de Béjaïa, par exemple, les horaires consacrés à la campagne sont vides. On y passe de la musique. Les gens ne peuvent même pas faire campagne parce qu'ils ne trouvent même pas. Et pourtant, contrairement à ce qui se dit, même en Kabylie, il n'y a pas d'empêchement cette fois-ci. Les gens, quand ils peuvent, ils sortent. Ils n'ont pas été empêchés. Mais ils n'ont trouvé personne avec qui parler. Pourtant, ce sont des élections quand même qui suscitent un peu plus d'engouement qu'aux législatives parce que c'est proche de la population, parce qu'on connaît le maire, enfin le candidat, parce qu'on a tous quelqu'un dans la famille ou dans le voisinage qui est candidat à une élection. Mais ça ne capte pas pour des raisons, bien sûr, sociales, mais aussi politiques, parce que j'ai l'impression que les gens ne sont pas... Il y a un de nos journalistes, un collègue, Mahdi Meni, qui a fait un reportage à Beblouad. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des élections. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on est à une semaine, à une dizaine de jours de l'élection. Les gens ne savent pas qu'il y a des élections. Et c'est quand même dramatique. Ça, c'est inexistant. Khaled, je reviens juste pour M. Tazi tout à l'heure. Il disait, je voulais lui poser une question. Imaginez, les APC gérés pas, je veux dire gérés bien par vos élus du PT, vont se retrouver entre les mains des autres partis, vu que certains, je veux dire, votre parti ou le mien ou la d'Akhar, ne va pas participer, on va retrouver des élus majoritaires, FLN, RND ou je ne sais pas quoi. C'est par rapport à ça aussi, il faut penser à ça. Je pense qu'une mairie est gérée bien, que ce soit en Kabylie ou là, que ce soit là, sur l'Algérois ou là ailleurs, je préfère qu'elle soit gérée. C'est par rapport à ça la participation du FFS et surtout je parle d'Alger-Centre, de ma commune. Moi je préfère avoir des élus honnêtes et qui sont dignes de ça que de boycotter et de rester, après on va critiquer. Parce que ça, on le sait, M. Tazil, qui m'a dit tout à l'heure, notre ami Ali, c'est le contact direct. Parce que l'APC, ce n'est pas un député que je vais voir une fois par trois semaines ou là. Non, le problème, les élus locaux, c'est... Voilà. Nous avons géré des mairies, parfois c'est qui ont été bien gérées, voilà. Qui demandent à ce qu'ils se représentent. De Borné, par exemple, dans l'anglais de Tizouzou. Voilà, qui était un exemple, oui. Je veux dire, ces élections locales, dans une autre situation, elle aurait pu intéresser plus de monde, parce que c'est la proximité, parce que la mairie, c'est la première cellule de la République. Pour vous, les conditions ne sont pas réunies pour des élections? D'abord, les conditions politiques, parce qu'il y a... Elles ne sont pas réunies. Oui, elles ne sont pas réunies. Il y a un climat de terreur, il y a les détenus politiques, il y a la répression, il y a la... Mais ça ne vous a pas empêché... Mais en même temps, il y a cette descente aux enfers sur le plan social qui font que les citoyens ont d'autres préoccupations. Et ça ne vous a pas empêché d'appeler au boycott de ces élections? Non, on n'a jamais appelé au boycott. Mais vous dites d'un côté, vous dites que la situation politique n'est pas bonne. Nous avons laissé le choix. Nous avons laissé le choix aux militants, mais il y a aussi des élus sortants. Mais laisser le choix aux candidats, ce n'est pas une manière de ne pas vouloir oser appeler au boycott? Non, d'abord, nous n'avons jamais appelé au boycott, même législatif. Nous avons pris la position de non-participation. Parce que le peuple est mobilisé. C'est le boycott. Non, un boycott, c'est faire une campagne contre les élections. On n'a pas fait de campagne contre les élections, ni législatives, ni présidentielles, ni les locales. C'est-à-dire que nous avons laissé le choix aux militants de se présenter ou non, mais en même temps, on est en train
de faire de la politique, c'est-à-dire que de suivre tout ce qui fait mal, tout ce qui dérange les Algériens, les aspirations. Il y a des combats pour le respect des libertés, contre la répression. Il y a des batailles pour la préservation des entreprises publiques, pour la préservation donc, du caractère social de l'État. Donc nous sommes avec le peuple, on n'a pas déserté. Le combat politique, ce n'est pas que les élections, c'est le combat de tous les jours. On pourra arriver tout à l'heure sur la question des libertés, qu'est-ce qu'on fait, et sur la question des questions sociales. Comment s'est passée la campagne à Alger Centre? Bon, c'est pas très grand, donc vous faites... C'est vrai, c'est pas très grand, mais on est sorti, on est allé dans des quartiers, un peu partout, juste à côté ici de votre siège aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie qui s'en foutent, éperdument de ce qui se passe, ou là, des élections, ils s'en foutent. Il y a d'autres qui disent que vous ne pourrez pas faire face à notre liste qui est sous tutelle de l'ex-maire sortant, etc. Donc, c'est ça. Mais notre combat, nous, c'est... Donc, la liste de l'ancien maire, elle a une tête de liste qui est proche de l'ancien maire, c'est ça? Vous savez, cette fois, il n'y a pas de tête de liste. Donc, oui, il n'y a pas de tête de liste. Oui. Sa liste, c'est ses membres à lui. C'est sa liste à lui. Il était donc, déjà c'est selon le nombre de votes qu'aura chaque membre. Voilà, vu qu'il y aura la technique du cochage, etc. Donc, c'est sa liste à lui. Vous pouvez dire que c'est la liste sortant. Il y a plus de 7 élus, 3 chefs de service de l'état civil, etc. Vous pouvez dire que c'est tout le monde qui est... Vous voyez un peu. Bon, il y a eu beaucoup d'histoires déjà, dont on a déjà parlé par rapport aux signatures. Donc, tout le monde a remarqué qu'il n'y a que 2 listes, chose qui est vraiment rare sur Alger Centre. D'habitude, il y a 5, 6 listes, 5 partis, une liste ou 2. Donc, FFS et indépendant, c'est tout. FFS et une liste indépendante, Oui. Tout le monde a été éjecté. Comment? Parce qu'il faut savoir que le service des élections à Alger Centre est vraiment verrouillé et géré par une seule personne qui est en contact direct avec le maire sortant. Donc, ils ont fait beaucoup de choses. Donc, c'est par rapport à ça. Mais ce que je veux dire et le message que je veux faire passer à la population d'Alger Centre, c'est que cette fois-ci, on n'a pas le choix. Ça sera un vote sanction, ça sera pour le FFS contre cette liste indépendante, dite indépendante, du maire sortant. Comme c'est vraiment un petit changement, c'est la seule chose qui nous reste. C'est par rapport à ça, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé sur Alger Centre ces 4 années. Et déjà pour se présenter, c'était vraiment catastrophique par rapport à l'APC. Tout est verrouillé, ce que j'appelle, et je rappelle toujours, c'est la mafia locale. Et c'est vraiment très très difficile de pouvoir les Au niveau contredire. national, Ali Boukhlef, en l'absence du RCD qui boycotte les élections, est-ce que ce n'est pas un boulevard qui est ouvert pour le FFS pour les élections locales en Kabylie? Kabylie, oui, mais j'ai pas envie d'être méchant, mais le FFS n'a pas réussi à placer des candidats partout, même en Kabylie. Donc, ils sont 37 listes, je crois, à l'échelle nationale, dans 7 wilayas et 7 appuis. C'est quand même très peu pour un parti politique. Mais il y a aussi les contraintes sérieuses que les gens rencontrent sur le terrain. Vous vous rendez compte qu'il y a un article de la loi électorale qui permet à l'ANI, donc à l'autorité nationale des élections au niveau local, de vous exclure parce que vous appelez Khaled Drarni, vous êtes censé, susceptible d'exercer de la pression d'orienter l'élection des électeurs. On juge que vous êtes trop connu, donc non, on va vous effacer cette fois-ci. C'est la loi qui le dit. La loi, l'article 184 de la loi électorale, qui permet aussi d'estimer que M. Ta'zib est très proche de quelqu'un qui a de l'argent. Non, il est proche, on le supprime. C'est comme ça.